Bonjour, c'est Nathalie du blog plantesauvagescomestibles.com. Dans la série des fleurs, des plantes de printemps, on a la Primevère. Ici, je suis avec la Primevère officinale. C'est une très bonne plante comestible dont on peut manger les feuilles et les fleurs. Les feuilles sont un peu crépues, donc les nervures ressortent beaucoup, surtout sur l'arrière de la feuille. Et l'arrière de la feuille est un peu plus blanchâtre que le dessus. La feuille a une couleur légèrement allant vers le bleuté, pastel. Et on peut donc la manger. On peut la manger crue ou cuite. Vous pouvez en mettre dans vos salades ou dans vos soupes, dans vos quiches, etc. Crue, ça donne un petit goût épicé. On y retrouve des saveurs de clous de girofle, d'anis étoilé un petit peu. Et si vous en mettez dans vos soupes, ça va vous épaissir légèrement les soupes, leur donner un velouté grâce aux saponines et au mucilage qu'il y a dedans. Et les fleurs, elles ont un superbe parfum délicat de miel, de bergamote. C'est très très fin comme parfum. Vous pouvez en parfumer des desserts. Par contre, j'ai remarqué qu'il faut pas mal de fleurs pour parfumer un dessert. Je le fais ça en infusion, donc je fais infuser les fleurs dans du lait. Par contre, je le fais seulement de temps en temps parce qu'il faut donc pas mal de fleurs et il faut que vous vous assuriez qu'il y en ait en grande quantité chez vous. Je sais qu'en Allemagne, il y a des régions où la fleur, la Primevère, elle est protégée, donc assurez-vous qu'elle ne soit pas rare dans votre région. De toute façon, c'est une règle de base. On cueille uniquement les plantes qu'on trouve en abondance autour de chez soi. J'utilise plutôt les fleurs du coup en décoration, c'est tellement joli. Et on a différentes espèces de Primevère. Ici donc on a la Primevère officinale. Quand vous entendez officinale dans un nom, c'est qu'en général elle a été utilisée ou elle est encore utilisée comme plante médicinale. Je sais que Hildegard de Bingen, elle conseillait la Primevère notamment pour lutter contre la mélancolie. Et on a aussi la Primevère élevée qui a des fleurs plus grandes, plus jaune pâle. Par contre, elles n'ont pas ce parfum. Elles sont inodores en fait. Et après, on a la Primevère à col qui est beaucoup plus petite, qui a des fleurs plus grandes et qui ne sont pas en clochette comme ça, comme la Primevère élevée, mais qui s'ouvrent directement comme ça vers le soleil. Alors, la Primevère officinale, en allemand, elle s'appelle Schlüsselblume. Et il me semble qu'en français, on trouve aussi dans certaines régions, on l'appelle la clé de Saint-Pierre, parce que à l'endroit où Saint-Pierre, il a laissé tomber son trousseau de clés, est née la Primevère officinale. Voilà un petit trousseau de clés. Profitez du printemps pour aller à la rencontre de la Primevère, utilisez les feuilles, cueillez quelques fleurs pour la décoration de vos plats et faites vos expériences, goûtez-la. La tige aussi, elle a un goût un peu épicé. Sur mon blog plantesauvagescomestibles.com, vous trouvez un article complet sur la Primevère avec la recette des pakoras aux feuilles de Primevère. Et vous pouvez aussi télécharger mon livret gratuit des 10 recettes indispensables pour cuisiner les plantes sauvages. Alors n'hésitez pas à y faire un tour et je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.